What it goes gang, bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va très très bien. J'espère que la fac, ça se passe bien, le bac, ça se passe bien, les copains, tout le monde est cool avec vous. J'espère que ça se passe bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous connaissez, on est vendredi, petite vidéo chill. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un truc qui me tient à cœur et je pense que vous aussi vous avez déjà vécu ça. Le fait que les gens qui ont un Insta ou un réseau social à esthétique, ils ont cette sorte d'arrogance ou ce délire-là, pas forcément méchant, mais de vous dire qu'il faut que vous fassiez comme ça, vous fassiez comme ça. Je suis venu tout vipine. Donc vous avez lu le titre. Je vais essayer d'expliquer comment je vois la chose, comment je retranscris ce qui est dans ma tête, dans mes différents contenus, sur les différentes plateformes. Et pourquoi je suis pas forcément d'accord avec le délire de faire un truc esthétique, beau à voir, en tout cas qui donne envie aux autres de regarder, de rester sur notre page. Déjà, il faut savoir que pour moi, Instagram, c'est vraiment la page, c'est vraiment le réseau social où je poste juste mes outfits. Instagram, c'est vraiment mon côté fashion, tu vois. C'est là-bas que, on va dire, mon petit CV fashion, c'est là-bas. TikTok, j'y vais assez rarement, mais j'ai commencé à poster depuis janvier 2024, parce que vous me dites, ouais, mets des trucs sur TikTok, ton truc va percer, ça va vite monter, ça va te donner des abonnés. Ça, c'est vrai quand même. Tous ceux qui viennent de TikTok, merci à vous. Donc, j'ai suivi le conseil et ça a plutôt bien marché. Mais TikTok, je poste assez aléatoirement, quoi. C'est des petits contents que j'ai envie de poster, des petits backstage de podcast, des petits outfits que j'ai déjà postés sur Instagram, que je reposte sur TikTok. Maintenant, YouTube, là, c'est ma page, la partie de mon contenu vraiment chill, quoi, où là, on discute, vous et moi, entre potes, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de je dois poster ça à telle heure, je dois poster ça à telle heure. Là, c'est vraiment l'endroit détente. C'est mon contenu premium. Pour ceux qui aiment ce que je fais, qui aiment toute ma vibe et tout, c'est vraiment là que je suis, où on chill, on apprend à se connaître. Même si c'est des relations parasociales, mais on apprend à se connaître. Vous voyez un peu ce qui est dans ma tête, tout ça, tout ça. Donc, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous connaissez déjà ce qui est dans ma tête. Mais pour ceux qui viennent d'arriver et qui viennent de regarder la vidéo et qui veulent voir ce que je fais sur Insta, TikTok, mon username, c'est Yanou, Y-V-2-N-O-U, sur Insta. Et normalement, sur Insta, il y a toutes les infos. Si vous voulez mon TikTok, il y a tout là-bas. Petit placement de produits. Bref, donc je disais, YouTube, c'est vraiment ma page où je raconte ce que j'ai envie de raconter. Je parle un peu de ce qu'il y a dans ma tête, tout ça. Donc je disais, pour ceux qui connaissent pas ce qu'il y a dans ma tête et qui savent pas, je suis quelqu'un, c'est le chaos dans ma tête. Pas le chaos désordre, mais je pense à beaucoup de choses. Je me documente beaucoup, ce qui fait que j'ai beaucoup d'idées en tête, que ce soit au niveau philosophique, niveau sociologique, même au niveau relations humaines. Je me pose beaucoup de questions sur le but des choses, la base qui fait qu'on fait telle action, et je m'auto-analyse beaucoup sur mes échecs, notamment mes relations, mes actions que je pose pour bien comprendre le fondement, pour bien agir en fonction de qui je suis vraiment, puisque je pense que nos réseaux sociaux ou sociaux, bon, peu importe, en fin de compte, je vois plus comme une traduction de comment on veut se montrer au monde. Et pour moi, j'ai pas envie de me montrer au monde d'une manière trop embellie, puisque je trouve que le chaos, ça fait partie du monde, c'est même le chaos, la violence, tous ces trucs entre guillemets négatifs, ça fait partie du truc. Donc, il faut qu'ils soient présents aussi dans nos créations. Pas forcément du sang, mais dans la structure, dans la manière dont c'est fait, dans ce que les gens voient, il faut qu'ils le ressentent inconsciemment. Parce que malheureusement, je ne dis pas que nous qui postons, on est responsables de ce que les gens vivent ou de leur trauma, même si pour moi, même si tu as été victime de trauma, en fin de compte,
si on est dans une politique ou une vision des choses où on cherche des solutions, ben, tu dois te bouger. Mais le fait de trop mentir sur sa vie, ça peut faire culpabiliser les gens qui font la même chose. Alors que la plupart des gens que vous regardez, qui font du contenu et tout, c'est des gens comme vous et moi, genre. Il n'y a rien de plus. Et voire même souvent, c'est des gens qui sont peut-être beaucoup, beaucoup plus malheureux que vous. J'en ai parlé à certains gens qui sont très, très, très forts au niveau artistique, tout ça. Mais soit ils sont vides, ou ils ont percé juste parce qu'ils ont une qualité physique hors norme qui fait que il y a les yeux sur eux, mais pas plus. Bref. Et ça, je m'égare, je crois. Mais bon, vous avez capté l'idée générale. Donc, moi, puisqu'il y a tout ça dans ma tête, et je suis un gars, j'ai 19 ans, mais genre, je recherche des choses, à des trucs à long terme. J'ai beaucoup de projets qui viennent. J'ai beaucoup de contenu fashion à poster, à créer, à imaginer, à penser. J'ai beaucoup de vidéos niveau culture à regarder pour faire des petits contents de 2 minutes où j'explique des vidéos. Ou peut-être c'est le résumé de 5-6 documentaires ou peut-être des tests que j'ai lus que j'explique en 2 minutes. Ça me prend du temps. Ça me prend du temps. Et entre-temps, il y a tout le côté social. J'ai aucun problème sur ça, que je vis très très bien. Il y a tout ça auquel tu dois penser. Il y a la fac. Il y a beaucoup beaucoup de galères qui viennent dans ta tête. Donc, je dis pas qu'il faut tout exposer sur les réseaux, mais pour moi, en plus, pour ceux qui sont dans cette sphère créative, je trouve ça un peu contre-productif de vouloir toujours policer son image, toujours se montrer à son prime, quitte à même se travestir. Et c'est le problème que j'ai, puisque mon Insta, c'est mon CV, mais mon CV de la personne que je suis vraiment. En tout cas, j'essaie d'être le plus vrai possible dans la manière dont je poste. C'est pour ça que je poste assez régulièrement, hors content pour rester constant. Mais je poste vraiment ce que j'ai, même si ça peut faire juste une story. Mais si je kiffe le moment, je mets là-bas. C'est un peu mon album où vous aussi vous pouvez regarder. Ceux qui me suivent, je rappelle, pour moi, vous n'êtes pas des abonnés dans le sens, vous n'êtes pas des gens qui... Vous n'êtes pas des fans, même s'il y en a. Vous êtes mes gars. Vous êtes dans le game. Noatam, c'est... Bref. Donc, c'est vraiment ce côté-là que j'essaye de retranscrire sur Instagram. Certes, malgré ça, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté pour des shootings, des trucs comme ça et tout. Donc, ça me fait plaisir. Ça veut dire que quand même, mon vipinage sur Instagram, ça marche. Parce que moi, quand je regarde ma page, je vois que du naturel, quoi. Même si ça peut être brut parfois, c'est vraiment moi dans ma splendeur, dans mon imperfection. Parce que l'homme, nous sommes imparfaits. Je trouve que ça ne sert à rien de le cacher. C'est un truc qu'on sait, mais on essaie de le cacher au max. C'est un rôle social, un personnage social qu'on joue avec les autres. C'est pas péjoratif aussi, hein, c'est partie de la vie. Mais je pense que en tant que créatif, on a peut-être ce devoir-là de montrer la vraie nature de l'homme et en fin de compte de l'accepter. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple historique par rapport aux gens littéraires. Ceux qui font le bac, vous avez la ref, les romantiques, 19e siècle, 20e siècle. Ils ont vraiment montré le côté où l'homme est nostalgique, le spleen, Baudelaire, les problèmes de cœur, les problèmes de folie, Goethe, tout ça. Ils ont vraiment exprimé ça d'une manière pas sophistiquée, mais ils ont vraiment mis à jour l'essence du truc avec les mots justes qui font que maintenant, quand tu lis ce genre de poème-là, c'est des choses qu'on a tous vécues. Hein. Une petite rupture. Bon, moi, j'ai pas encore vécu ça. Une petite rupture, un petit râteau, il y a déjà un mec, des petits trucs comme ça qu'ils expliquent avec les bons mots. Et on se retrouve tous dans le truc, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait que nous qui sommes, entre guillemets, dans la création, c'est ce qui fait notre art, il est reconnu, tu vois. C'est nous qui nous montrons, mais à travers ce que à travers le nous, ça, le nous, le moi, que j'exprime dans mes vidéos, je sais que ce moi-là, il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos qui vivent la même chose. Pas de la même manière, mais ils vivent la même chose. Toutes les questions de doute, toutes les questions de est-ce que je vais réussir,
je fais du contenu, est-ce que les stats, ça va percer? On a tous les mêmes doutes, ce qu'on n'exprime pas. Mais c'est d'un coin de notre tête. Donc, je pense que je whippine, mais vous avez compris l'idée. Donc, sur Insta, tu vois, même si avec tous les shootings que je fais, ma page est de plus en plus vue, mais j'ai vraiment pas ce côté de faire des posts premium, faire des posts hyper quali. Je pense que quand le moment va venir, ça va arriver. Je pense que peut-être d'ici 2 ans, mon avis sur la chose va peut-être changer, peut-être, on verra. Mais pour moi, je trouve que c'est important. C'est important. Parce que dites-vous, vous serez très très déçu. Vous voyez un gars, il est stylé dans la vraie vie, vous dites, ouais, le gars, il est clean, il est soin sur lui et tout. Mais dans la rue, tu le parles, c'est un bouffon. C'est nul de lui parler, il n'a aucune profondeur dans ses discours et tout. Alors que moi, j'aime vraiment les gens, je vais pas dire bordéliques, mais des gens style Basquiat, style Forest, Vuitton, les vrais le connaissent. C'est des gens, Basquiat, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et à travers son art, il exprime ça de manière très très brute. À première vue, ça peut paraître comme du gribouillage, mais lorsque tu t'y intéresses et que tu regardes ses interviews, il explique un peu son taf. C'est vraiment son art dans la manière la plus brute dont il exprime. Et ce côté de brutalité, je trouve, ça nous réunit, je crois. Genre les imperfections, ce côté pas ordonné, pas sophistiqué, sophistiqué dans le sens, il y a un artifice dessus qui fait qu'on ne voit pas la chose comme elle est vraiment. Je ne sais pas comment, mais ça nous réunit. Ça nous montre qu'on est tous solidaires et qu'on vit tous la même chose. Et je trouve qu'un artiste, il doit rappeler aux gens, il doit rappeler au monde qu'on est des humains et qu'on est, certes, on est des animaux sociaux, sophistiqués, mais on reste des animaux et même tous les trucs instinctifs qu'on vit, pulsions, fantasmes et tout, on vit tout ça, mais on ne peut pas le dire parce que la société a des règles qui nous protègent heureusement et qui font globalement que on doit se tenir et laisser les gens. Notre liberté doit s'arrêter où celle de l'autre commence. Donc c'est ça. Je reviens à basket. Donc lui, c'est vraiment le gars qui exprimait ça dans son art et tout. Et au final, c'est ce qui fait qu'il était assez productif. Souvent, les gens ne vont pas comprendre, mais bon. Est-ce qu'on fait là, notre art pour que les gens y comprennent? Est-ce que produire beaucoup, c'est forcément produire en mauvaise qualité? Par exemple, moi, j'ai ça, je produis beaucoup sur Insta. Mais pour moi, il n'y a pas de mauvaise qualité, quoi. C'est moi. Et carrément même, je me suis élargi à raconter des trucs culturels pour un peu parler des trucs qui me parlent, exprimer ça un peu aux autres. Et j'ai que des bons retours, quoi. Et YouTube, c'est là où je peux vraiment whippin. Je pense que niveau expression de soi, YouTube, c'est la meilleure plateforme. Je peux parler de beaucoup de sujets, pas trop polémiques. Et même si je parle des trucs polémiques, j'ai juste à changer les mots et vas-y, je m'exprime. Et je trouve que c'est même mieux même d'avoir, bon, quitte à avoir un Insta premium où tu montes ton taf, c'est mieux d'avoir un Insta où tu es vraiment toi-même avec les gens que tu aimes, genre tu es l'humain, et peut-être un autre Insta où tu es vraiment professionnel, et une plateforme sur YouTube où tu peux vraiment t'exprimer pour qu'on comprenne un peu ce que tu fais, ton truc, l'humain, tout ça. Parce que mon YouTube, c'est vraiment, comme j'ai dit, mon contenu premium, quoi. Là, certes, il y a plein de gens qui me suivent, que ce soit du Japon, de Bali, de beaucoup de pays en Europe, en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus à travers mes vidéos, mes podcasts et à travers mes vidéos. Donc, si on se parle sur Instagram, à travers mes vidéos, je peux vraiment parler des choses de manière plus longue et en français. Parce que en anglais, j'ai un bon niveau, mais comme je n'aime pas parler, en tout cas, j'aime pas faire des vocaux en anglais, c'est chiant. Et écrire toute ta pensée lorsque, comme vous avez compris, vous voyez ça, j'ai beaucoup d'hésitation quand je parle. Pas parce que je ne sais pas ce que je dis, mais j'ai beaucoup de trucs qui viennent dans ma tête sur le moment. Donc, je vais essayer de dire le truc le plus clair et pas trop vipide. Donc, lorsque je dois le dire en une autre langue, c'est chaud. Alors que sur YouTube, il y a la chance, il y a le truc des sous-titres où tu peux changer la langue des sous-titres. Donc, par exemple, ceux qui ne parlent pas français, ils peuvent écouter un peu ce que je dis, voir un peu comment je pense, et on peut discuter de ça. C'est vraiment un partage, tu vois. Donc YouTube, c'est vraiment ce truc-là que j'aime beaucoup sur YouTube. Tu peux parler, tu peux whipping. Ah, c'est gaulerie, quoi. Et
même ceux que je connais, qui sont dans la création, des gens hors potes, ou qui regardent mon contenu, ils voient un peu le personnage. Et je trouve ça beaucoup plus attachant de savoir qui il y a derrière le gars que vous voyez sur Instagram, qui fait des vidéos, des photos que vous aimez bien. Je trouve ça beaucoup plus attachant. En tout cas, pour faire une communauté. Car si ma communauté, bon, ma communauté, je sais pas, mais les gens qui regardent ce que je fais, qui aiment ce que je fais, s'ils accrochent, genre YouTube, c'est vraiment là où ils seront vraiment gâtés, quoi. Il y a moi, il y a mon fashion content sur les autres plateformes. Je voulais dire un truc, mais j'ai zappé. Attendez. Donc voilà. Donc par rapport à ça, voilà la raison pour laquelle je parlais de Forest. Genre lui, c'est un gars que vous connaissez tous. Je vais peut-être mettre des illustrations, peut-être là ou là, je sais pas. Il fait du contenu, mais lorsque tu regardes que son profil Insta, c'est des feed pics, des trucs comme ça, donc tu sais pas qui il est. Et lui, sa chaîne YouTube, justement, c'est ce côté-là qui m'inspire chez lui, c'est qu'il montre qui il est vraiment. Dans ses doutes, dans ses galères, dans tout ce qu'il est, il est hors fashion. Et ça, moi, ça me fait accrocher de fou, de fou, de fou au personnage. Parce que, dites-vous, là j'ai 19, et je crois qu'il a 28, 27, et voir que les problèmes que je me pose, il se les pose aussi. Ou même de voir que les problèmes que moi j'ai réglés, peut-être à 16, 17, 18, il y a des gens de 28 qui y pensent aussi. Genre, c'est fou, quoi. C'est fou. En plus, là, j'ai vraiment la liberté de m'exprimer comme je veux, dans le respect, bien sûr. Mais vraiment de dire tout ce que je veux. Et après, je ne fais pas ça pour les stats. C'est vraiment pour... En tout cas, ça part de moi. C'est d'une part pour m'exprimer sur les choses où j'ai envie de parler. Et d'autre part, ça peut aider des gens. Bon, tant mieux. Hein. Parce que je pense que ce que je dis, c'est intéressant. C'est ce que je dis, c'est intéressant. Donc, si vous écoutez jusqu'à maintenant, jusqu'à là, c'est que vous kiffez ce que je dis et que vous aimez ce que je dis et que peut-être vous vous retrouvez où je mets les mots sur ce que vous pensez, mais vous n'avez pas les mots juste pour en parler. Donc, c'est ça. Et je pense que ce côté d'art, expression brute, YouTube, c'est le meilleur réseau social pour ça, je pense. Insta, tu peux le faire, mais c'est dans une optique de faire le truc le plus appréciable. Il y a un gros risque que tu te travestisses ou que tu fasses un truc que pour le public, alors qu'un artiste, il s'exprime et à travers son expression, les autres, ils arrivent à s'exprimer. Genre, lui, c'est le gars qui a la responsabilité, entre guillemets, de faire sortir tout ce que tout le monde pense pour que tout le monde sache que tout le monde le pense. Tu vois. C'est comme la philo. Il y a plein de courants politiques, de courants philosophiques. Lorsque tu écoutes ce qu'ils disent, c'est des trucs qu'on a tous vécu, genre. Par exemple, je vais prendre un penseur compliqué pour que vous voyez un peu ce qu'il dit. Adam Smith, pour mes gars et mes go sur d'AES, SES pour le lycée, il parle de la main invisible. En très gros, il dit que si tout le monde fait son taf de manière égoïste à fond, ça contribue au bien de la société parce que chaque partie de la société va taffer à fond sur son truc sans regarder ailleurs et sera tellement focus sur son truc qui va que être à fond et ça va que performer. Parce que tout, on va dire, c'est comme si tous les organes, ils travaillaient individuellement pour faire le meilleur truc possible sans calculer les autres. Donc si tout le monde est à 100%, la société sera à 100%, tu vois. Donc en gros, c'est ce qu'il disait. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a certains courants politiques qui découlent de cette pensée-là, tandis qu'il y a d'autres qui pensent que il faut que tout le monde touche à tout pour que ça aille plus vite. L'union fait la force, mais après, ça dépend de comment tu vois l'union. Il faut qu'il y ait des experts à chaque domaine pour que ça avance vite, ou que chacun se focus à 100% sur son truc. Après, ça dépend. Les stoïciens, la plupart de ce qu'on vit ou de ce qu'on subit, nos souffrances, c'est parce qu'on imagine l'effet de la chose. J'explique. En gros, les stoïciens ils disent que il faut s'occuper que de ce qu'on peut contrôler. C'est-à-dire que s'il pleut, il ne faut pas t'énerver parce qu'il pleut. Cherche à trouver une solution. Mets-toi hors de la pluie, par exemple. Ou un truc hardcore. Si par exemple,
t'as un parent qui décède. Pour eux, hein, ça sert à rien de pleurer, mais dis que tu l'as rendu, parce que peu importe tes larmes, il ne va pas revenir. Donc, on passe à autre chose. Voilà. Mais après, eux, ils sont un peu dans l'extrême, parce que eux, ils enlèvent vraiment l'émotion du truc. Voilà, par exemple. Donc, c'est les philosophes, moi, c'est des trucs que tout le monde vit, qui ont juste mis des paroles, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, l'absurde de Camus, un autre exemple, par rapport au fait que la vie n'a pas de sens, que c'est toi qui lui donnes le sens que tu veux, Sisyphe heureux, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de gens qui le vivent, hein. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas religieux, ils ont encore cette double tâche de trouver le sens de leur vie, puisque eux, ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas à l'enfer, donc ils sont obligés de chercher un sens à leur vie, alors que ce sens-là, chez les religieux, c'est déjà tracé, par exemple. Donc c'est tout ça que l'artiste, il met en avant, quoi. Et s'il veut vraiment que prendre en compte pour les plus extrêmes la vie du public, il ripine son art, et après, c'est plus intéressant, tu vois. C'est toujours bien de voir des trucs esthétiques sur Insta. C'est vrai, ça kiffe, tu vois. C'est un truc kiffant. Mais moi, j'accroche pas quand je connais la personne, je sais comment elle est et je vois comment elle se présente. Pour moi, c'est un peu se dénaturer, genre. C'est se dénaturer de fou dans qui on est. Et un artiste accompli, c'est celui qui se montre même dans sa partie la plus vulgaire, sa partie la plus abjecte. En tout cas, dans le respect, bien sûr. En gros guillemets, qui exprime un truc, quoi. Le Marquis de Sade, pour ceux qui ont la ref. En gros, c'est un gars, euh, comment je peux vous dire ça, très très court et clair. En gros, c'est un gars qui dit que le mal, c'est un truc naturel de l'homme, donc il faut qu'on l'exprime. Par exemple, tu as des pulsions sexuelles, tu vois une meuf, ben, tu lui sautes dessus, en gros. Et qu'il faut l'exprimer ça parce que ça fait partie de la nature. Faut pas se brimer par rapport à ça, tu vois. Par exemple, ce qu'il dit, c'est horrible, mais il y a des gens qui le pensent. Et le fait qu'il l'ait dit, il y a des gens qui le pensent, il y a des gens qui ont peut-être changé d'avis par rapport à ça, il y a des gens qui sont d'accord avec lui. Mais il faut que ça soit exprimé pour, dans le meilleur des cas, les gens prennent conscience que ce qui est dans leur tête, c'est mauvais ou c'est nuisible pour eux-mêmes et pour la société. Et dans le pire des cas, ben, bref, vous m'avez compris. C'est pas une apologie, c'est juste que souvent il faut montrer les pires travers de la société pour que les gens ils soient choqués. Il faut choquer les gens dans certaines choses. Donc c'est pour ça qu'avec les réseaux sociaux, bref, je perds mon français. Avec ça, moi ça me tend, ça me tend. Parce que j'ai beaucoup de potes qui sont dans tout ce qui est créativité, DA et tout. Et j'ai souvent reçu ce conseil et cette critique de changer la forme du truc, de mon Insta. Et j'entends. Parce que souvent j'ai envie de changer, mais comme je veux vraiment rester le plus moi-même possible, je veux vraiment garder cette image de Yann, vous venez sur le compte, c'est moi, ces trucs, tout ça, tout ça. Genre je me montre et mon but n'est pas que vous aimez ce que je fais ou quoi. Genre c'est juste mon kiff. Si des gens sont dans mon délire, on y va. S'ils ne sont pas dans mon délire, c'est pas grave. Au moins vous savez dans quel délire vous n'êtes pas et ce que vous n'aimez pas. Tant mieux. Donc il y a vraiment cette shit, tu vois, qui me perturbe. Après, c'est ma vision de la chose. Je pense que certains se retrouveront dans ce côté-là. Et même ça va même jusqu'à dans la vraie vie, genre. Genre, tu te travestis parce que les gens pensent que ce que tu portes, c'est mauvais. Ou tu t'assumes au risque que les gens y captent ton délire ou quoi. Parce que mine de rien, on n'y pense pas souvent, mais le fait de s'exprimer comme on est, ça peut faire écho chez certaines personnes et elles aussi elles vont tenter de s'exprimer où tu vas montrer l'exemple de ce truc-là, quoi. Et genre, je l'ai remarqué avec mes vidéos, mes podcasts et mon Insta. Je reçois beaucoup de messages qui me disent ouais, j'aime bien ce que tu fais, t'as mis les beaux mots sur ce que je vis et tout. Et le fait que tu traites de sujets polémiques en griffe, bon, pour moi, c'est pas polémique, mais en griffe, je suis d'accord avec ça. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui en parle. Et tant mieux. Mais mon but, c'est pas de faire des trucs qui vous plaisent. Ça, c'est pas le truc. Mais, je vous apprécie ce que je fais. Tant mieux. Et les nouvelles personnes qui sont là, qui vont me découvrir cette vidéo, allez regarder les autres pour voir le cheminement. Parce que je sais pas, j'aurai combien de vidéos quand celle-là va sortir, mais bon, vous verrez, vous verrez. Donc voilà quoi. Pour moi, Insta, c'est vrai, c'est un CV, c'est là-bas que les marques
te contactent. C'est vraiment ton LinkedIn virtuel hors la vraie application. Mais je pense qu'il faut laisser un peu la place à qui on est, que ce soit dans le chaos, dans le whippinage, dans le non esthétique. Après, ça dépend. Esthétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui dictent les codes de l'esthétique ou des codes de fashion, eux, ils dictent ce que eux, ils veulent ou le projet qu'ils ont pour que la fashion avance. Mais c'est pas forcément un truc, une règle indispensable. Et même si c'en est une, les plus grands artistes, c'est des gens qui ont suivi les règles à un moment et après, ils ont créé leur propre shit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est dans ce délire-là. En tout cas, continuez à faire ce que vous voulez faire, dans le sens où vous voulez le faire, et avec la forme que vous voulez le faire. Et on recevra votre art. En tout cas, moi, je reçois votre art. Et si vous faites des vidéos, des vlogs, des podcasts, n'hésitez pas à m'envoyer, je vais checker. Je vous donnerai des critiques constructives sur la chose. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime regarder sur Insta, TikTok, quand j'y vais, et YouTube. En tout cas, tout ce que je regarde sur YouTube actuellement, c'est que ça, des vlogs, des podcasts des gens qui s'expriment genre full détente comme je le fais actuellement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je fais pas de cut. Je fais pas tant de cut que ça dans mes vidéos, à part les vlogs où je fais un petit tap dessus. Mais c'est assez brut dans la forme et dans les propos. Il n'y a pas trop de cut, il y a tous les moments, toutes les hésitations. Parce que là, je vous parle full impro et c'est ma pensée que je verbalise. Donc c'est pour ça que il y a des blocus, il y a des bugs, souvent je whippine pour que vous voyez que dans nos têtes, c'est mélangé. Et c'est vrai que je m'exprime bien, mais dans ma tête, c'est mélangé. Et là, c'est vraiment un travail que je fais à mettre des mots sur ma pensée en temps et en heure et devant la caméra. Bon, la caméra, en vrai, c'est pas grave. C'est pas la caméra là, c'est à vous, c'est à toi qui regarde la vidéo, c'est à toi, Ivan, que je parle, c'est à toi, Hortense, que je parle. Donc, je m'apprends, je me force à exprimer ça de manière très claire. Et à côté, ça me permet de travailler mon éloquence, ma vitesse de synthétisation de l'information et de vite trouver des mots pour les mettre dessus. Voilà. Après, d'autres vont peut-être penser que je m'éloigne de mon contenu mode, mais je pense que c'est la suite logique. Puisque ma première vidéo, What is Fashion, j'expliquais comment je voyais la chose. Et si vous avez compris le sous-entendu de ce que je voulais dire, c'est la suite logique. Parce que je ne sais même pas si on peut m'appeler comme artiste ou influenceur, je ne sais pas, ou peut-être un mix des deux, mais c'est la suite logique. Je vous montre qui je suis, et l'amour c'est juste un moyen, quoi. C'est juste un moyen. Je suis venu stylé, ça c'est un moyen. Mais ce que je dois apporter au monde, peut-être que c'est la fashion aussi, mais je pense, à mon humble avis, que c'est pas que ça. Donc à travers ce genre de vidéo-là, je m'entraîne vers un truc plus grand qui me dépasse. Là, ça fait théorie du complot ce que je dis, mais vous avez capté l'idée. Donc voilà quoi. Exprimez-vous, express yourself, stopping yourself. Soyez vous-même sur Insta, dans la vraie vie, côtoyez des gens. Parlez aussi à beaucoup de gens qui vont vous donner une vision du monde différente, qui vont vous apporter un autre point de vue sur la création. Parce que je connais des gens qui font des trucs très sophistiqués, mais c'est vraiment eux, tu vois. Et une fois que tu as l'explication du truc, tu captes la vibe du gars. Ou des gens comme moi qui font des trucs très bruts, mais tu captes aussi la vibe du gars. Il y a une sorte d'harmonie dans ce désordre que des gens comme moi produisent. Et je produis beaucoup, mais à mon avis, c'est de la qualité. J'ai beaucoup d'inspi, donc j'utilise, je le mets à profit. Ça peut aider des gens, tant mieux. En plus, ça me permet de me challenger, de voir jusqu'à quand je vais continuer. Et je pense que je pourrais continuer indéfiniment. J'ai trop d'idées à faire, j'ai trop de projets dans ma tête. Et je ne veux pas avoir le regret après. Tu te dis que ouais, j'aurais dû faire ça à un moment de ma vie. T'as 40 ans, t'es là, la vie est chère, tu bondes, t'es wesh. You know what I'm saying, blah. Donc t'es là après, t'es en mode ouais, j'ai pas pu faire ça. Tout ça. Et c'est vraiment le cumul de toutes les expériences que j'ai eu à faire, que ce soit au lycée, à la fac, mes rencontres, mes histoires, mes péchoussades, mes romances, mes poèmes, qui m'ont fait avoir cette vision de la chose, tu vois. Genre être gênant, en vrai, c'est quoi? En vrai, c'est juste des gens qui ont dit que être cool,
c'est ça, c'est un mouvement. Donc si tu ne suis pas leur mouvement par rapport à leur définition du mot cool, t'es pas cool. Alors que les plus cool actuellement, dans notre époque, c'est des gens qui ont été tellement eux-mêmes à un niveau que c'est eux qui imposent maintenant les codes d'être cool. Donc si tu veux être cool en vrai, crée ta propre catégorie, wesh. Genre, soit dans ton délire, soit tellement dans ton délire que les gens vont vouloir capter ton délire, ils vont rentrer. Et après, ça va devenir cool, quoi. Parce que les gens qui sont vraiment eux-mêmes, on les apprécie. Ça met un peu de vérité dans ce monde. Avec le gouvernement qui fait ses histoires, la politique qui fait ses histoires, tous les sphères de la société où il y a du mensonge, il y a du faux. Mais voir un peu de vérité chez quelqu'un qui assume ce qu'il dit, ce qu'il pense, et qui arrive à bien le dire dans la meilleure forme possible, ça régale, quoi. En tout cas, c'est ce que je regarde. Et c'est ce à quoi j'aspire au max. En tout cas, ce que je vous dis actuellement, peut-être que ça va changer, on ne sait jamais. Mais là, je suis parti sur ce délire-là. Donc, mes vidéos, ce type de podcast, vous comprenez pourquoi je ne cut pas, je ne fais pas de modifications. À part, souvent, je mets les, euh, les sons en fond, là, en background. Je mets un petit son pour que ce soit chill. Mais je pense que même je vais enlever. Hein, parce que si je mets un son chill, c'est pas le message brut. Genre, avec le son que je vais mettre, ça va impacter une autre partie de votre cerveau qui va comprendre peut-être le message autrement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et après, mes vidéos, c'est assez vague, c'est assez dense. Donc, vous pouvez mettre pause, regarder après, regarder une partie, et tout ça, tout ça. En tout cas, faites comme vous le sentez. Regardez comme vous le sentez. Parlez avec respect comme vous le sentez. Faites votre truc. Et votre truc va inspirer des gens. Créez votre catégorie, quoi. Voilà. Suivez les règles. Mais aussi, dites-vous que peut-être c'est vous qui allez créer d'autres règles. Donc, essayez de rester vous-même. C'est le secret de cette shit. Assumez-vous dans votre bizarrerie. Soyez gênant. Ayez vos cramptés. Mangez des fruits et légumes hypertensifs. Vous connaissez déjà. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à là. J'ai beaucoup dérapé. Mais merci à vous. En tout cas, j'espère que ça se passe bien pour vous. Vos histoires et tout. En tout cas, j'aimerais bien vos retours sur ce truc-là. De trop professionnaliser les gens sur les réseaux sociaux de ce style. Insta, YouTube, je sais pas, Snap peut-être. De trop professionnaliser ça alors qu'on veut juste voir des gens qui sont dans leur truc, quoi. Et le côté aussi de trop sophistiqué et que ça crée des complexes à d'autres. Pour moi, celui qui fait ça, il n'est pas responsable de ce que les gens comprennent de son message. Mais bon, c'est une réalité. Personnellement, je m'en fous. Hein. S'il y a des gens qui regardent mon contenu et qui sont qui veulent se suicider parce qu'ils m'ont envie et tout, franchement, je sais pas. Et puis, ils vont jamais me dire qu'ils m'ont envie. Donc, bon, c'est leur mal, c'est dans leur camp. Mais on sait jamais. Souvent, ça vient dans ma tête. Même si je me pose même pas la question, c'est pas un truc auquel. Non, c'est pas mes histoires, quoi. C'est tes histoires. Bref. Pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous. Petit like. Vous connaissez le programme, hein, c'est votre gars sur chaque vendredi. Petit podcast. UT1, on est ensemble. Les Mac, on est ensemble. Mes fashion, on est ensemble. Mes gars et mes go, on est ensemble. Et on va peut-être. Je vais faire une série. Je vais faire créer ma série. Je vais faire mes épisodes. Un truc. Netflix, peut-être, qui sait, on ne sait pas. Vous avez l'actu, faites ce que vous voulez de l'info, ça sortira. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez kiffé le moment. C'était un petit moment chill, une petite discussion. Pour ceux qui sont sur Insta, qui veulent faire des projets, tout ça. Même dans mon groupe de classe, il y en a, ils font des trucs, mais ils ont peut-être peur de s'exprimer et tout. Donc si vous êtes dans cette shit, passez en DM pour qu'on discute, pour que je vois un peu ce que vous faites. Je ne veux pas faire un ancien en mode le chercheur, le scout. Je ne veux pas faire le dénicheur de talent. Mais moi, c'est vraiment ce à quoi j'aspire, quoi. Genre, stopping yourself, c'est vraiment le truc qui me définit le plus. Je ne veux pas me stopper moi-même. Je ne veux pas que les autres se stoppent eux-mêmes. Créez votre truc, apportez ce que vous avez à apporter au monde. Et c'est avec ça qu'on évolue, quoi. En tout cas, continuez. Et voilà, quoi. Continuez.
Et bisous, bisous. Qu'est-ce que je raconte? En tout cas, vendredi prochain.